Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit le temps d'attente avant de recevoir sa commande dans un restaurant est donné en secondes par une variable aléatoire t d'espérance 600, donc en secondes, et de variance 2000. Pour la question 1, on nous dit Mia s'est rendue à ce restaurant une fois par semaine l'an dernier. Donnez une minoration de la probabilité qu'elle ait attendu en moyenne entre 9 et 11 minutes. Donc, il faudra penser à convertir les minutes en secondes puisqu'on nous parle de temps d'attente en secondes. Donc, 9 et 11 minutes exclus sur ces 52 visites supposées indépendantes. On nous donne un coup de pouce, on nous dit introduire une variable aléatoire pour chaque visite. Donc, on sait que à chacune de ces visites, le temps d'attente a été modélisé par une variable aléatoire t. Donc, pour la première visite, on a une variable aléatoire qu'on appelle t1 qui va donc être de même loi que t. Pour la deuxième visite, on a une variable aléatoire t2 de même loi que t, point. Pour la 52e visite, on a une variable aléatoire c'est t52 qui a la même loi que t. De plus, on nous dit que les visites sont indépendantes. Donc, on a que ces 52 variables aléatoires de T1 jusqu'à T52 sont indépendantes. Il s'agit donc d'un échantillon de la variable aléatoire T de taille 52. Et ici, nous, on s'intéresse au temps moyen. Donc, il faut qu'on lui donne déjà un nom. Donc, le temps moyen, on peut l'appeler M52, qui va donc être la somme de chacun de mes temps d'attente lors de chaque visite divisé par leur nombre. Ensuite, on veut que ce temps d'attente moyen soit compris entre 9 et 11 minutes. Donc, on va déjà convertir 9 minutes en secondes. 9 fois 60 secondes, ça nous fait 540 secondes. Et 11 minutes fois 60 secondes, ça nous fait 11 fois 60 secondes, ce qui nous fait 660 secondes. Donc, nous, ce qu'on cherche ici, c'est à minorer la probabilité que ce temps d'attente moyen soit dans cet intervalle. Donc, on va déjà commencer par écrire dans le langage mathématique ce qui est dit ici. Donc, on nous dit la probabilité que le temps d'attente moyen M52 soit compris entre 9 minutes, donc entre 540 secondes, et 11 minutes, donc 660 secondes. Donc, par expérience par rapport aux exercices précédents, on voit ici que ça nous invite déjà à penser à l'inégalité de concentration puisque du coup, on a la moyenne de l'échantillon. Donc, pour pouvoir introduire l'inégalité de concentration, on doit déjà faire apparaître la moyenne de l'espérance de cette moyenne de l'échantillon. Donc, l'espérance, ici, on sait que c'est 600. Égale donc à 600 moins, alors 540, c'est 600 moins combien? C'est 600 moins 60. M52, ça va être 600 plus 60. Donc, une fois qu'on est là, on comprend qu'on est en train de nous dire que si j'ai un intervalle de taille comme ça, que je dessine ici, 540, ici j'ai 660 et j'ai le 60 au milieu. Donc ici, l'écart, c'est de combien? De 60 et de 60. Donc, la distance de M52 à 600 est donc plus petit que 60 pour que M52 puisse se retrouver dans l'intervalle 540-660. Donc, on va l'écrire avec la valeur absolue. Ça nous fait donc M52 moins 600, donc c'est-à-dire la distance entre M52 et 600. Elle est donc comment? Elle est donc strictement plus petite que 60. Voilà, donc c'est ça qu'on obtient. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à appliquer l'inégalité de concentration. L'inégalité de concentration nous dit que la probabilité de cet événement dans le cas strictement plus petit que, elle va être donc supérieure ou égale à 1 moins la variance de t, dont est issu notre échantillon. Donc, la variance de t, c'est 2000, divisé par la taille de l'échantillon qui est donc de 52, multiplié par ce nombre ici, 60 au carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à taper ça sur la calculatrice, ça vaut à peu près 0,989, donc on va arrondir à 0,99. Et donc là, on a répondu à la question. On nous a dit donner une minoration de cette probabilité. Ben, cette probabilité, elle est minorée par 0,99.
Pour la question 2, on nous dit le restaurant a embauché du personnel et chaque client attend maintenant 1 minute de moins qu'avant. Petit a, déterminer l'espérance et la variance de la variable aléatoire T', donnant le nouveau temps d'attente. Donc déjà faire le lien entre le nouveau temps d'attente T' et l'ancien temps d'attente T. Donc ici on nous dit on attend 1 minute de moins. Donc on voit que le nouveau temps d'attente T' est égal à l'ancien temps d'attente moins les 1 minute. Mais comme on travaille en secondes, on ne peut pas faire moins 1, on va plutôt faire moins 60 secondes car 1 minute c'est 60 secondes. Ensuite, on nous demande, on veut calculer l'espérance de T'. Donc on écrit l'espérance de T' est égale à l'espérance de T moins 60. Et là, on va utiliser la linéarité de l'espérance qui nous dit que l'espérance d'une somme XY est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Donc, ça nous ferait plus moins 60. Et donc, si on veut tout détailler, on peut dire que ça fait l'espérance de T plus l'espérance de moins 60. Ou bien, on peut aussi utiliser la formule qui dit que l'espérance de AX est égale à l'espérance de X pour sortir ce moins 1 fois 60 ici. Ou bien, on peut y aller directement, on peut tout simplement dire que l'espérance d'une constante moins 60 est égale à la constante elle-même parce que l'espérance c'est la moyenne. Donc si j'ai tout le temps moins 60, moins 60, moins 60, ben, si j'ai constamment moins 60, ce que je peux espérer obtenir en moyenne, c'est moins 60. Donc l'espérance d'une constante, c'est moins 60. Donc ici, ça fait moins 60. Avec le plus moins, c'est bien évidemment moins. Et l'espérance de T, on nous l'a donné, on nous a dit que c'est 600. Donc là, j'ai 600 moins 60, ce qui me fait 540. Ensuite, je dois calculer la variance de T', donc ça fait la variance de T moins 60. Pareil, on sait que la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus la variance de Y à condition que X et Y soient indépendants. Donc ici, en utilisant la même technique du plus moins, ça nous fait variance de T, donc plus variance de moins 60. La variance de T, on nous l'a donné, c'est 2000. Et la variance d'une constante, une constante, ça ne varie pas. Ici, donc, la variance n'est rien d'autre que 0. Attention, il faut bien remarquer que T et moins 60 sont indépendants. Pourquoi? Parce que T varie alors que moins 60 ne varie pas. Donc, on a bien utilisé le fait que cette formule ne marche que lorsque X et Y sont indépendants. Donc, maintenant, la variance de T' est donc égale à 2000 plus 0 qui nous fait donc 2000. Pour la question 2b, on nous dit au bout de combien de clients supposés indépendants peut-on être sûr au seuil de 99% que le temps d'attente moyen est compris entre 8 minutes 30 et 9 minutes 30 exclus. Donc ici, on cherche un nombre de clients, donc on va appeler N, qui est notre nombre de clients que nous recherchons. Et donc, ici, on s'intéresse à ce que le temps d'attente moyen soit compris dans un intervalle. Donc, il faut faire apparaître ce temps d'attente moyen de nos N clients. Donc, si on a N clients, on a à quoi? On a un premier client qui va avoir un temps d'attente qu'on va noter T1', T1' pour dire que ça a la même loi que notre variable aléatoire T'. Et ensuite, on aura un deuxième client qui aura un temps d'attente de T2', etc. jusqu'à ce qu'on aura le dernier client qui aura le temps d'attente de Tn'. Maintenant, ici, on a défini un échantillon de la variable aléatoire T', c'est-à-dire n variables aléatoires qui sont de même loi que T' et qui sont indépendantes, étant donné qu'on nous a dit que c'est supposé indépendant. Maintenant, on va introduire la moyenne de ces temps, on va l'appeler Mn', qui va donc être leur somme, plus, donc divisé par leur nombre. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'on veut que ce temps d'attente moyen soit compris entre 8 minutes 30 et 9 minutes 30. Donc, on va déjà convertir 8 minutes 30 en secondes. Donc, ici, 8 fois 60 secondes, ça fait 480 secondes plus 30. Ça nous fait donc 510 secondes. Et ensuite, 9 minutes 30. Donc, ici, on rajoute quoi? On rajoute 1 minute de plus, donc 60 secondes de plus, ça nous fait 570 secondes. Voilà, donc nous, on cherche à ce que
on soit sûr aussi de 99% que le temps d'attente Mn' soit dans cet intervalle. Donc déjà, on va noter ce que ça veut dire en termes de probabilité. Donc, ça nous fait la probabilité de 510, strictement plus petit que Mn', strictement plus petit que 570. Donc, c'est ça en fait. C'est cette probabilité-là. On veut être sûr que le Mn' est dans cet intervalle avec au moins une probabilité de 0,99. Voilà, donc il faut que cette probabilité dépasse 0,99. Donc, pour pouvoir tester quand est-ce que cette probabilité dépasse 0,99, première étape, c'est d'abord de remarquer que ici, ça fait penser à l'inégalité de concentration une fois de plus. Donc, on va faire apparaître la moyenne de Mn', la moyenne de Mn', comme Mn' est la moyenne d'un échantillon de T', par conséquent, Mn' a la même moyenne que T'. Donc, ici, ça va me faire la moyenne de T' qui est donc 540, moins quelle valeur pour obtenir 510, moins 30. Donc, strictement plus petit que Mn'. Et ici, ça me fait 540 plus la même valeur 30. Donc, on voit bien que c'est bien centré autour de la moyenne 540. Donc, une fois qu'on a remarqué que cette probabilité est égale à ceci, on va ensuite utiliser les valeurs absolues pour parler de distance. Donc, la distance entre Mn' et cette fameuse moyenne 540, qu'elle soit strictement plus petite que 30, voilà l'égalité qu'on obtient. Et ici, on peut ensuite appliquer l'inégalité de concentration, donc avec la formule strictement à l'intérieur de la parenthèse, qui va nous dire donc que cette probabilité va donc être minorée par 1 moins la variance de T' du coup, donc 2000 sur N, donc le N ici, on ne le connaît pas, donc on laisse N, et le sigma, c'est le 30, donc sigma carré, ça nous fait 30 au carré. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, cette probabilité-là, elle est supérieure ou égale à cette valeur. Donc, pour que cette probabilité dépasse 0,99, il faut que cette quantité, il suffit juste que cette quantité dépasse le 0,99. Donc, il nous faut résoudre l'inéquation 1 moins 2000 sur n fois 30 au carré qui dépasse le 0,99. Donc, une fois qu'on est là, comment va-t-on résoudre cette inéquation? On peut déjà commencer par multiplier par n des deux côtés, n étant strictement positif, l'inégalité ne changera pas de sens. Donc 1 fois n, ça va nous donner n. Et ici, n fois cette quantité, le n se simplifie avec le dénominateur, ça va nous laisser moins 2000 sur 30 au carré. Et de l'autre côté de l'inégalité, ça va nous faire 0,99 n. Et ensuite, je passe les n d'un côté de l'inégalité, ce qui me fait n moins 0,99 n. Et je passe cette quantité de l'autre côté de l'égalité, ce qui me fait 2000 sur 30 au carré. Ensuite, je fais le calcul. Ici, c'est 1 n. 1 moins 0,99, ça va nous laisser 0,01 n. Et ensuite, ici, j'ai 2000 sur 30 au carré. 30 au carré, c'est 30 fois 30 qui nous fait 900. 2 zéros disparaissent en haut et 2 zéros disparaissent en bas. Ça nous fait du 20 sur 9. Et ensuite, je fais passer cette quantité de l'autre côté en division où je multiplie par 100, c'est la même chose. Donc, ça va me faire n supérieur ou égal à 20 sur 9 divisé par 0,01. Voilà, donc ensuite, en multipliant par 100 au numérateur et au dénominateur, ce qui me fait 2000 sur 9. Et ensuite, je n'ai plus qu'à taper à la calculatrice pour voir que ça me fait 2,2. Et donc, comme il faut prendre n plus grand que cette valeur, il suffit juste de prendre n à partir de 223. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a trouvé une valeur qui permet de répondre au problème, on peut donc dire que au bout de 223 clients, nous pourrons être sûrs qu'au seuil de 99%, le temps d'attente moyen sera compris entre 8 minutes 30 et 9 minutes 30 exclus. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.